revoilà, le sous-préfet Emmanuel Macron a eu une grosse émission sur TF1. Est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir le courage de baisser les impôts ou de diminuer la dépense publique? Peut-être, mais peut-être pas aussi. Bloquer les dépenses publiques 2026 au niveau 2025 en valeur, en euros. Allons au fond du fond. Ça représente combien, ça? 1 milliard de dérives par an. Bah, vous allez m'expliquer comment vous les faites. Je suis bien preneur. Ah mais quel trouillard, mais c'est fou. Il n'y a absolument aucun capitaine dans le bateau, mais quel cauchemar. Évidemment qu'il faut couper massivement, mais lui il a pas le courage de faire ça, mais c'est là qu'on voit qu'il a un logiciel socialiste, et c'est pour ça que je lui en veux beaucoup à Emmanuel Macron, alors que c'est vraiment un socialiste. Le fait que les gens disent « Ouais, regardez, on a une politique libérale en France », mais rien du tout. C'est impossible, parce que vous avez une population qui vieillit. Moi je sais. Moi je sais, tu privatises tout ça mon pote, tu privatises tout ça et puis vu que tu allèges massivement les impôts et les charges, les gens sont beaucoup plus riches pour pouvoir s'occuper de leur santé. La seule chose à laquelle l'État devrait veiller, c'est qu'on fasse pas absolument n'importe quoi au niveau des prix des médicaments et au niveau des prix des prestations, et donc là tu peux intervenir un petit peu comme essaie de le faire Donald Trump aux États-Unis, mais l'objectif non, c'est de privatiser tout ça. Plus tu privatises, plus on rentre dans une logique comptable, dans une logique qui vise à faire des économies, dans une logique qui vise la rentabilité, et ça va de pair avec l'efficacité. Enfin, regardez l'état de l'hôpital public, c'est quand même fou. Avec l'argent que ça nous coûte, regardez l'état de l'hôpital public, c'est absolument n'importe quoi. Et je dis pas que c'est le problème du personnel, hein. Dans le personnel soignant, il est souvent compétent, il est souvent surchargé, il est souvent sous-payé, mais pour que le communisme français fonctionne, vous avez tellement de couches de parasites que bah, ça nous coûte beaucoup trop cher et ça marche pas. À 15 milliards de dépenses administratives. On doit freiner. 15 milliards par an de dépenses administratives pour C'est le pas ministère. vrai que vous mettrez à zéro vos entre les dépenses. opérateurs de Très bien, votre réponse est non. Ce dont on parle, c'est simplement de limiter la dérive de la dépense publique. Emmanuel Macron n'a même pas le pouvoir, n'a même pas le courage de limiter la dérive de la dépense publique. Donc c'est vraiment le Titanic, hein. Cécile Duflot, la directrice générale d'Oxfam France, qui est... Oh. 60% du patrimoine des Français provient d'un héritage. Exactement, et en fait c'est ça le point, mais il faut aller jusqu'au bout de ton raisonnement, Cécile, parce que tu n'auras pas l'honnêteté de le dire. Effectivement, en France, on est un pays où vous avez l'ultra majorité des gros riches qui sont des héritiers. Pourquoi? Parce que les gens qui essaient de s'élever par le travail en France se font massacrer d'impôts et de normes. Et elle va dire, donc il faut taxer les héritages et gna gna gna, comme si plus de communisme, ça allait régler le problème du communisme français. Dans un pays plus libéral que la France, par exemple les États-Unis, vous avez l'ultra majorité des millionnaires qui se sont faits tout seuls. Donc eux, leur problème, c'est il y a des millionnaires, c'est pas bien, alors que la vérité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de millionnaires. Et on aura plus de millionnaires si les travailleurs parviennent à palper le fruit de leur travail. Les héritiers sont plus favorisés que les gens qui travaillent. Non, c'est pas ça. C'est pas que les héritiers sont plus favorisés que les gens qui travaillent, parce que là, c'est encore cette logique de gauchiste. Le problème, c'est qu'il y a trop d'impôts en France. L'objectif, c'est pas de taper sur les héritiers. L'objectif, c'est d'enlever le poids des épaules des travailleurs. Les héritiers, ils font rien aux travailleurs. C'est juste des mecs, bah voilà, leurs parents ont accumulé de l'argent, ils leur ont filé de l'argent. C'est pas un problème, les héritiers. La richesse, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on empêche les gens de devenir riches en France. En ayant baissé les impôts des plus riches, vous y avez... Oh. Déjà, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Les riches en France sont les plus taxés du monde. Réalisez, en France, vous avez un impôt sur la fortune. Que vous l'appeliez impôt sur la fortune mobilière, immobilière ou ce que tu veux. En France, vous avez un impôt sur la fortune. C'est une aberration. Dans n'importe quel pays du monde, les gens vous diraient, mais en fait, vous arrêtez jamais de payer des impôts. Vous payez des impôts sur absolument tout et n'importe quoi. Donc non, le problème, c'est pas qu'il y a des cadeaux aux plus riches. C'est un mensonge de gauche. Le problème, c'est qu'on massacre d'impôts tous les Français. Comment le candidat du travail que vous étiez est-il devenu le président des rentiers? On a essayé de se battre contre l'assignation à résidence, aider les familles les plus démunies. Donc ce que t'as fait, c'est que t'as massacré les gens qui travaillent pour filer des aides sociales. C'est ça que t'es en train de dire, Manu. Ça va pas du tout, en fait, ton discours. Dédoubler les classes pour améliorer justement l'enseignement. Donc plus de fonctionnaires, donc plus d'impôts et de charges pour Nicolas. Travailler sur l'orientation, faire la réforme du lycée professionnel. Travailler sur l'orientation, donc des fonctionnaires qui servent à rien. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires peut me dire j'ai réussi ma vie grâce à la conseillère d'orientation? La conseillère d'orientation, mais quelle fumisterie. Mais quand on a baissé les cotisations sociales, salariales, pour les remplacer par la CSG. Et je vais vous expliquer ce qui m'énerve le plus. C'est que, effectivement, Emmanuel Macron a commencé son mandat en disant « Ouais, je vais baisser les impôts sur le travail, etc. » Toutes les fois
qu'Emmanuel Macron a baissé un impôt quelque part, il a augmenté des impôts ailleurs. Et donc ça permet finalement de maintenir cette petite logique du communisme français, où vous avez au pouvoir des gens qui disent « Non, mais nous, on est en train de baisser les impôts, etc. » En vérité, ils continuent d'augmenter les impôts ici ou là, par exemple sur des gens qui peuvent pas se défendre, etc. C'est pour ça qu'on essaie de faire les poches des micro-entrepreneurs, par exemple. Parce que l'objectif, c'est de toujours augmenter le flux continu d'argent public, parce que ces gens sont là pour nous voler, ces gens sont là pour continuer de s'en mettre plein les poches pour eux et pour leurs clients, mais vu qu'ils arrivent avec un discours en disant « Ouais, nous, on a tellement bien baissé les impôts, etc. », ça permet à l'opposition d'être encore plus à gauche que notre système communiste. Et donc vous avez l'opposition qui vient en disant « Regardez, vous voyez bien que baisser les impôts, ça ne marche pas, c'est le contraire qu'il faut faire, il faut taxer les riches, etc. » Donc la France, c'est un pays foutu, en fait, ça. Tant qu'il n'y aura pas une vraie cure libérale avec des gens qui disent « On coupe tout », parce que vous allez voir que si vous commencez à tout couper, vous allez assécher la gauche. C'est ça le problème, il faut vraiment que vous réalisiez que la dépense publique, en vérité, c'est un vol des gens de droite, des entrepreneurs, des créateurs de valeur, c'est un rapt sur les gens de droite, les entrepreneurs, les créateurs de valeur, les Français de valeur, pour engraisser non seulement des gauchistes directement, des associations gauchistes, des médias gauchistes, des politiciens gauchistes, mais également pour entretenir une mentalité gauchiste, une mentalité selon laquelle la seule manière finalement d'avancer dans la vie, c'est de se faire rincer par l'État. On a baissé l'impôt sur le revenu des ménages, des premières tranches de l'impôt sur le revenu. Donc, on a enlevé la taxe d'habitation. Ouais, c'est ça. On supprime la taxe d'habitation, puis on double, puis on triple la taxe foncière, puis après on remet la taxe d'habitation. Tout ça, c'est du pipeau. La politique qui a été menée depuis 8 ans, elle a permis de créer des emplois et elle a réduit la fiscalité sur les salaires. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, les amis. Ça va pas nous emmener bien loin, ça. Faut-il imposer plus lourdement, non pas les héritages moyens dont héritent les Français, mais les super héritages? Ça n'est pas dans mon programme. Dans mon programme, il est plutôt de baisser la taxe d'héritage pour les plus modestes, parce que pour beaucoup de gens... C'est ça le drame, c'est que là-dessus, il a raison. Il a évidemment raison. Toutes les fois qu'on nous dit qu'il y a une injustice, il faut plutôt réfléchir à baisser les impôts de ceux qui souffrent le plus de l'injustice. Vous avez un pavillon, vous pouvez céder à vos enfants, et les enfants ne peuvent pas le reprendre parce qu'il y a encore trop de taxes. Le problème, c'est que il a mené une politique de gauche. Il a mené une politique de gauche, donc une politique qui augmente la dépense publique, qui augmente le nombre de fonctionnaires, qui augmente donc la dette, et les gens vont reprendre ce discours en disant c'est le président des riches, c'est une politique de droite, etc. Et je pense vraiment que si vous commencez pas tous et toutes à l'ouvrir et à rentrer en campagne dès maintenant, vous allez vous manger Mélenchon. Hein. Vous allez vous manger Mélenchon en 2027, et je vous assure que vous avez pas envie de ça. Vous avez pas envie de vous retrouver à la tête de la France avec le turbo-communisme revanchard. Je pense pas que vous réalisez le drame que ce serait. C'est qu'on aide davantage nos compatriotes à constituer un patrimoine plus important au cours de leur vie. Ouais, c'est un discours libéral dans le corps de quelqu'un dont chaque mouvement a renforcé le gauchisme. Donc Emmanuel Macron ne me convainc pas. Je pense que ça fait partie des gens qui ont eu le parcours le plus nuisible pour la pensée libérale et pour la pensée de droite. Donc je ne le félicite pas. Emmanuel, je ne te félicite pas. Si vous qui regardez avez envie de rejoindre le mouvement pour désoviétiser la France, et vous avez des ressources sous cette vidéo pour vous former, pour vous permettre de faire des discours plus efficaces. Rejoignez également le canal Telegram pour discuter, pour montrer vos productions, pour rejoindre une communauté de créateurs et d'entrepreneurs. Ça devrait vous motiver. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.